Zami moi yo, moi salut dans le nom de Jésus, non pas nous, c'est Frère Gilles, non Chilis. Je dis, nous venons avec un message très important pour nous. Côté que nous pourrons parler de enlèvement. Nous pourrons parler de enlèvement, nous pourrons faire la différence entre enlèvement de l'Église et retour de Jésus-Christ. Le message a divisé en deux parties. Première partie, on a parlé de enlèvement. Deuxième partie, on a parlé de retour de Jésus-Christ dans l'autre vidéo. On a bien pour nous préparer pour ça. Juste avant, on a demandé aux mêmes qui pourraient entendre des messages, qui pourraient regarder quel que soit côté où partager avec un autre monde. On fait ça que l'évangélisation digitale. Nous pas gagnons pour prendre avion pour aller prêcher l'évangile de l'autre côté, mais les Seigneurs permettent nous gagner la technologie, nous capables de prêcher l'évangile, partager avec un monde, toutefois qui est béni, partager avec un autre monde. Abonnez avec page la like. Lorsque vous faites ça, vous montrez Facebook, vous montrez YouTube, qui a fait un travail qui est important, vous même partager le tout sur la plateforme pour plus de monde capable de voir. Ça fait nous obligés de pour abonner pour like. OK chers amis. Donc nous pourrons aller entrer dans le message nous pourrons premièrement n'a faut connaître que enlèvement n'est pas un fable. Il pas un fable. C'est un fait réel lié. Nous gagnons le prophète Élie que l'Éternel t'a enlevé. Nous avons ça dans Biwa 2 verset 1 à 3. Après ça, nous avons encore dans verset 8 à 11. Le prophète Élie, côté que l'Éternel t'a enlevé. Le mot enlèvement, chers amis, est réel. Ce n'est pas un fable. Il a parlé d'enlèvement dans pile chrétien. Ça fait m'obliger de faire approche ça parce que dans pile chrétien qui dit le mot enlèvement pas existé dans la Bible. Et nous pouvons dans l'Ancien Testament, des Rois 2, verset 1 à 3, enlèvement du prophète Élie. Et puis, verset 8 à 11, chers amis. Donc, pour le Nouveau Testament, c'est dans Hébreu 11, verset 5. M'appelez pour nous, Hébreu 11, verset 5. M'appelez pour nous. Hébreu 11, verset 5. Il dit comme ça, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne fût point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc c'est par la foi, c'est parce que Enoch te la foi dans bon Dieu qui fait le trouver agréable à l'Éternel et bon Dieu t'est enlevé. La Bible dit le juste vivent par la foi. Il dit mon juste vivra par la foi. Mon qui juste là lui-même la vive par la foi. Moi-même ou même c'est parce que nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi en Jésus-Christ qui permet de nous justifier. C'est Jésus-Christ qui justifie nous. C'est la foi nous en Christ qui justifie nous. OK? Donc le mot enlèvement il existe chers amis. OK? Et nous pourrons lire. Nous pourrons lire pour vous. Son enlèvement, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Nous pourrons lire, c'est dans version parole vivante. Version parole vivante, ou même si vous avez Louis II capable de lire, mais c'est toujours la même chose. Nous pourrons lire, pour c'est dans version Bible parole vivante française. Apôtre Paul a parlé là, il dit nous comme ça, il parle avec l'église Corinthienne. Il dit maintenant je vous dire une chose mystérieuse. Nous n'aimons pas tous, mais tous nous serons transformés. Verset 52, il dit cela se fera très vite. Très vite. Ce va fait très vite. Il dit en un clin d'œil. Ça veut dire que Nick fait mes j'aime comme ça, je m'a fait là et Plim je m'a fait là.
monter descendre et puis enlèvement qui est en fait. Son bagage qui a fait rapide. C'est bon bagage qui prend temps. Il dit comme ça, en un clin d'œil, il dit nous en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour, il dit le dernier jour, oui, la trompette sonnera, alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous serons transformés. Nous-mêmes vivons, on a transformé. Parce que la chair et le sang ne sont pas capables d'héritier le royaume. Il faut que nous recevions un corps de gloire, un corps glorieux. C'est ça qu'elle a parlé. Nous-mêmes vivons, on a transformé. Même les gens qui étaient morts en Christ, même les gens qui étaient morts en Christ, ils ont réveillé. Nous savons pour réveiller, ils ont ressuscité. Et puis nous-mêmes qui vivons, on a transformé. On a recevé l'autre corps, un corps immortel, un corps incorruptible. Ok, deuxième référence nous jouons encore, c'est dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16-17 qui en pile monde connaît, mais ça lui même dans l'île pour c'est dans version Louis II 1 Thessaloniciens 4 verset 16-17 en pile monde connaît, en pile prédicateur connaît. Ok, ma pour nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et puis il dit, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Attendez, notez bien chers amis, qu'il dit nous tous moi qui est mort en Christ, il dit il y a ressuscité premièrement, nous avons ressuscité premièrement et puis nous-mêmes vivants nous-mêmes nous gagnons pour nous-mêmes vivants nous gagnons pour nous changer, nous gagnons pour nous transformer. Il dit comme ça à la rencontre du Seigneur dans les airs. Notez bien, dans les airs, le mot dans les airs. Ça veut dire que dans l'enlèvement, Jésus-Christ pas touché ça. C'est nous-mêmes qui avons la rencontre. Mort en Christ a ressuscité premièrement, et puis nous-mêmes nous avons transformé, qui vivons, et puis qu'on a nous parlé à la rencontre Jésus-Christ, le Seigneur, dans les airs. Pas oublier que la vie dans la gloire, la vie avec les anges, la vie chercher nous. Nous pourrons passer une période de 7 ans. 7 ans. C'est ma grand monde qui pense que nous pourrons vivre dans le ciel, l'éternité, nous c'est dans le ciel, nous pourrons passer. Non, la Bible pas dit ça. Apocalypse pas dit ça. Ça, il n'est pas biblique. Si on dit c'est l'éternité, c'est dans le ciel, nous pourrons passer. Il n'est pas biblique. Livre Apocalypse pas dit nous ça. Apôtre Jean pas dit nous ça. Donc, l'apôtre déjà parlé nous. Il est la nouvelle Jérusalem céleste, la ville sainte là qui descendue auprès de Dieu. Ça veut dire que ville là, la nouvelle Jérusalem céleste là, l'a sorti dans le ciel là et puis il atterrit sur la terre. Donc plan bon Dieu, c'est pas pour les hommes à vivre dans le ciel. C'est pour plan bon Dieu, c'est pour nous vivre sur la terre. Dans le livre de Somme, David a parlé, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Attendez, chers amis. Donc, Christ, dans l'enlèvement, c'est un bagage qui a fait en un clin d'œil, j'aime dire non. C'est un bagage qui a fait en secret. C'est celle chrétien qui fait la volonté de Dieu. C'est celle chrétien qui fait la volonté de Dieu. Chrétien qui marche dans la sanctification. Ça fait c'est pour marcher dans la sanctification. Qu'est-ce que sanctification? La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ou pas de aimer le monde. En tant que chrétien, il y a des bagailles qui parlent ou pas qui parlent pour. Parce qu'il dit comme ça, soyez saints. Dans le livre Pierre, nous dans le finissement, il dit soyez saints car je suis saint. Nous devons être saints. Nous devons mener en vue de sainteté. Donc, chers amis, enlèvement, c'est un bagage qui a fait en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 52. Référence. En un clin d'œil. Un bagage, ni fermer j'aime ça, ni battre j'aime ça, et puis, ni fait. Bagage secret. Ok. Et ok, pour la Bible pas aucune prophétie d'enlèvement. Il n'y a pas aucune prophétie d'enlèvement. Tout simplement, ça la Bible fait nous connaître. Le Seigneur lui-même l'a parlé dans Matthieu 7 verset 21. Il dit nous, on va lire pour nous. Matthieu 7 21. Parce que la Bible enlèvement pas aucune référence qui baille simplement toute prophétie
qui parlait de la Bible, qui parlait pour dernier temps, pour la fin du monde, c'est pour retour de Jésus-Christ. C'est pour retour de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ va venir comme roi. Lorsque Jésus-Christ va venir comme roi, il va venir gouverner. Il va montrer les rois de la terre comment ils gouvernent. Pas oublier, Antichrist va passer une période de 42 mois, 3 ans, 6 mois à gouverner. Et puis, tribulation, il va une période de 7 ans. 7 ans. Deux prophètes que l'Éternel pourra prophétiser, pourra choisir pour prophétiser pendant 3 ans, 6 mois tout, plus Antichrist là lui-même. Antichrist là lui-même qui va venir avec la marque de la bête, par là c'est 3 ans, 6 mois tout, qui a 7 ans. Mais 7 ans, ça, nous-mêmes chrétiens qui fait la volonté de Dieu, avant la tribulation, Christ a venu chercher nous pour nous lancer. Pour nous passer période ça. Et après, nous-mêmes, la venir avec elle. Mais pour faire nous, dans d'autres messages, pour prêcher, qui va parler de retour de Jésus-Christ, parce que nos messages allient en deux phases. Des phases, je nous parle de enlèvement, nous ne pouvons pas tellement entrer dans le détail, le retour de Jésus-Christ. Nous parlons de toute prophétie que la Bible a qui commence à accomplir, c'est pour le retour de Jésus-Christ. Ok, chers amis. Ok, je vais aller pour nous, c'est dans Matthieu 7, verset 21. Comme pas de prophétie qui baille pour enlèvement, mais n'a plus quelques passages importants pour vous. Nous parlons de Matthieu 7, verset 21. Ok, Jésus-Christ qui a parlé là. Il dit comme ça. Et Matthieu 7, 21. Ok, Matthieu 7, 21. Pardon. Ok. Il dit nous, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tout le monde qui dit dans Matthieu 7, verset 21, tout le monde qui dit Seigneur, 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 c'est pas tout qui a entré dans le royaume, mon Dieu. Oh God. C'est pas tout qui a entré dans le royaume, mon Dieu. Pas parce que vous avez avec col, veste, bien costumé, bien frais pour penser que la pas entré dans le royaume, non. Il dit nous comme ça, ou après d'après les pibal, il dit nous comme ça, n'a connaît gens des monde ça yo, faux prophète ça yo, n'a connaît yo, c'est dans fruit que yo porté. Il dit on connaît l'arbre par son fruit. C'est dans fruit que yo porté. Est-ce que monde n'a qu'à prêcher? Est-ce qu'elle gagne le fruit de l'esprit? Est-ce qu'elle gagne le fruit de l'esprit? Est-ce qu'elle remet l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la générosité qu'elle parlait dans Galates 5 verset 22, le fruit de l'esprit? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle gagne l'amour Christ? Est-ce qu'elle ressemble avec Christ? C'est pas tout le monde, chers amis, qui a parlé dans ciel là. Il dit c'est le monde qui a parlé, c'est le monde qui fait la volonté de Dieu. Ah, moi déclare qu'il va faire la volonté de Dieu au nom de Jésus, chers amis. Et moi déclare que le Seigneur ouvre l'esprit pour capable comprendre le message ça. Il est capable de paraître comme un mystère pour message enlèvement ça, même prier que le Seigneur est capable d'ouvrir l'esprit. On prie même Jean apôtre Jean te joindre des révélations. Bon Dieu te voit des anges viennent par révélation comment faire monde là pour allier. C'est pour le Seigneur envoyer des anges pour bonne révélation du royaume au nom de Jésus-Christ. Oh God. Donc chers amis, bon Dieu dit, Jésus-Christ dit nous, c'est le monde qui fait volonté, papa qui a bralé. Nous prenons aller dans l'autre, nous prenons quelques références encore. C'est dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Ça peut aider nous pour nous marcher dans la sanctification nous. Ça peut aider nous pour nous marcher dans la sanctification nous. Même que vidéo a petit genre long, mais monde qui la caille bon Dieu pas gagner temps. La caille bon Dieu pas gagner temps parce que monde qui veut aller ciel le monde qui remet parole là, y a attendre. 1 Thessaloniciens 4 verset 7, m'appeler pour nous. Il dit nous comme ça. 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Wow, OK. Excuse-moi pourtant. Il dit nous comme ça, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bon Dieu parle de nous, chers amis, pour nous vivre dans l'impureté, pour nous vivre dans le péché, pour nous vivre dans un paquet de bagailles dissolution, paquet de bagailles mensonges, mais il pour nous vivre à la sanctification. OK. Nous pourrons lire pour encore, c'est dans Tite 2, verset 11 à 12. Tite 2, verset 11, 12. Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11 à 12. Il dit nous comme ça, car la grâce de Dieu, source
de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, mais ça pour la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il dit, elle nous enseigne. Regardez bien, il enseigne nous. Elle nous enseigne à renoncer, à éviter les péchés. À renoncer, éviter. À l'impiété, au convoitise mondaine, mémoire, au convoitise mondaine, en vie de ce monde perverti. Ou pas capable chrétien pour envie bagaille monde là. Oh God, ou pas capable envie bagaille monde là. C'est un peu capable faire paix pour la grâce. Ou pas capable chrétien pour envie bagaille monde. Pas envie bagaille la chair. Il dit nous comme ça. Il dit nous à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Nous prenons une différence entre grâce salvatrice et grâce sanctificatrice. Grâce salvatrice, c'est les mêmes que l'apôtre l'a parlé là avec Tite. Il dit donc ça, grâce ça. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc ça, l'apôtre l'a parlé nous là. L'apôtre l'a parlé nous là, a parlé nous. Et ça c'est grâce sanctificatrice. Grâce sanctificatrice. Ça veut dire que vous devez sanctifier. Source du salut. Lorsque vous avez salut, Jésus-Christ c'est sous salut. Hein. C'est lui qui baille la vie. Hein. Il enseigne nous pour ne pas vivre dans le bagaille monde là. Il enseigne nous pour ne pas vivre dans la convoitise de la chair. Nous devons vivre selon l'esprit. Galates 5, apôtre Paul dit nous, si nous marchons, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. C'est ça qu'il dit nous dans Galates 5. Donc, grâce sanctificatrice là, c'est lui-même, premièrement, qui permettent de nous renoncer à toute bagaille de ce monde, tout péché, toute impureté, tout péché nous connaît. Il y a sacré les grâces salvatrices. Grâce salvatrice là, c'est les mêmes que nous jouons dans Ephésiens 2, 8. Ephésiens 2, 8. Il dit nous comme ça. Ephésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne va pas sortir dans nous-mêmes. C'est dans mon Dieu qu'il sortit. Bon Dieu nous fait une grâce. Ça, il faut petit, il vient mourir pour nous. Donc nous avons la foi dans petit là. Ok. Ça c'est grâce salvatrice. Ça ne va pas sortir dans nous-mêmes. C'est en faveur, un bagage que nous pas mérité. Que bon Dieu fait nous. Il y a des gens qui disent, selon passage, selon verset ça, Ephésiens 2, verset 8, sauver net. Mais non. Et pas ça. Pas oublier qu'il y a une grâce salvatrice, nous dit, il y a une grâce sanctificatrice. Nous dit qui parle, nous dit côté apôtre Paul parle avec Tite dans Tite 2, verset 11 à 12. Il dit nous grâce ça, il pour nous renoncer, pour nous éviter de bagaille mondaine, toute convoitise mondaine, tout vieux péché. Ça c'est grâce sanctificatrice ou de sanctifier. Deuxième grâce là, c'est grâce salvatrice. Ephésiens 2, 8. C'est par la grâce que nous sauvons. Par le moyen de la foi. Pas dit ça encore ça. Mais surtout qu'on a dit sauver net, non. Ou besoin mener en vie de sanctification. Nous, pour nous capables de finir, nous prenons le dernier passage. Nous c'est dans 1 Pierre 1, verset 15 à 16, pardon. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Il dit nous comme ça. Il dit nous, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Waouh! Dis-nous comme ça, ma brille encore. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 1er, verset 15-16. Donc, moi et ma chers amis, nous besoin mener en vie de sanctification dans l'évangile. Donc, c'est des messages ça nous te gagné pour aujourd'hui. Hein? Ou même qui t'est béni, qui t'est joué un mot de réconfort. Partagez-la avec l'autre monde. Nous avons fait une autre vidéo pour nous parler du retour de Jésus-Christ. Tout signe qui commence à accomplir, nous avons vu avec vous. Et tout ça qui peut accomplir. Donc, partagez-le avec les gens, les amis. Nous apprenons encore dans l'autre vidéo. Soyez bénis.